vous ça. voyez. Et là, on a Ça va? tranquille. Au calme. On est là à Saint-Denis. Essaye. Ça se passe bien. Ce soir, on accueille un personnage, je pense que pas mal de monde sur l'île le connaissent. Mais on va le laisser se présenter lui-même. Vas-y. Wesh, ben, moi c'est B-Boy Solo, anciennement B-Boy parce que je fais partie des premiers, des pionniers, on va dire, à Saint-Denis. Je viens de Saint-Denis, Les débuts, c'était de en quelle année à peu près? 98. 98, on avait commencé. Tu te rappelles à peu près c'était où? Dans quelle région de Sous Saint-Denis? le théâtre. Sous le théâtre de C'était Champfleury? le fief, c'était la base du hip-hop, on va dire, un peu de Saint-Denis. Il y avait des anciens, il y avait Ouais. Claudie, d'autres gars de Chaudron, mais c'était pas encore le b-boying comme C'était nous pas on encore le avait b-boying. attaqué. Ok. Eux, ils dansaient plus debout, plus de locking, plus de popping, tout ça, c'était un peu plus old school au niveau du hip-hop. Vous êtes arrivé Et en 98 avec le break du coup. yes, moi j'ai connu le hip-hop jeune, Ouais. mais plus musicalement. Parce que j'avais un cousin qui était parti en Angleterre et le Mhm. gars, à chaque vacances, il ramenait des cassettes de MTV. Ouais. Et c'est comme ça que moi et mon cousin Nico, justement, Nicolas Ndea, Big Up, c'est là qu'on a commencé à répéter un peu les pas qu'on voyait sur les Yes. cassettes. Et ça a commencé dans le salon C'était pour là se le déclic. terminer sous le théâtre, en fait. Et du coup, les gars du début, tu te rappelles un peu, comme tu viens de dire. Bah, il y avait le Stormy Style de Ouais. base. Il y avait Trouble, Ouais. euh, Parisien. Mhm. Parisien, c'est Laurent Gauthier. Mhm. Puis à son âme, mon pote Dimitri. Mhm. Dimitri, Machine. Yes. Euh, Et quand tu as commencé là, un peu sous le théâtre là, c'était quoi un peu la tendance? Est-ce que c'était plutôt en mode footwork où les gars envoyaient déjà des tiens, grosses techniques? c'était Ou c'était les deux? déjà c'était en 98. Donc en 98, c'était Minitel, hein, D'accord. 3615 code de je sais pas quoi. Donc il n'y avait pas internet, il y avait même tout ça. Donc on faisait ce qu'on pouvait Ok. avec rien. C'est Avec ça. les cassettes. Et encore, les Et cassettes sont encore. arrivées. On a eu quoi, Battle 98 à partir de l'année 2000. Donc on voyait quelques trucs à la télé, sur Canal Plus vite fait. Donc la plupart du temps, quand un gars faisait un pas, tout le monde faisait le même pas. Ok. Et c'est pour ça qu'on a pris du temps aussi, notre génération, à prendre du niveau. Parce qu'on n'était pas forcément ouvert sur le monde comme les Mhm. jeunes aujourd'hui, Ouais. ils ont accès à tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ah, bah, on va y revenir là justement voilà, vers la c'est ça. fin. Donc On va y revenir là. on avait plus ou moins nos aptitudes physiques. Il y en a qui avaient de la force, d'autres qui Ouais. avaient de la souplesse, d'autres qui avaient de la Et rapidité, tout toi, c'était ça. quoi un peu ta Moi, c'était spécialité? plus les tricks, parce que j'ai toujours été super souple. Donc, c'était plus les tricks, les freezes et les enchaînements. Et comment tu t'es retrouvé dans le tricks du coup? Bah, c'était ce qui me plaisait. Je Ok. cherchais des figures que personne ne pouvait reproduire. D'accord. Je toujours cherché mon identité, mon Ouais. originalité dans mon break. D'accord. Et je l'ai trouvé assez rapidement. Ouais. Et c'est ce qui a fait que voilà, Et j'ai c'est pu me débarquer un peu ouais. des autres gars, quoi. Et à l'époque là, quand tu as commencé, tu étais au collège, au Ah oui, au lycée? collège. Collège? J'étais en quatrième. Ok. Est-ce que tu te rappelles un peu le premier événement que du coup toi t'as fait en tant qu'amateur qui t'a dit à partir de maintenant. C'était les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. D'accord. C'était en quelle année? 98. 98 même. Où là, on était dans le Décembre défilé. 98. On était dans le défilé depuis la rue de Paris jusqu'à Barachois. Mhm. Et à chaque arrêt, on avait un petit lino et on faisait Et t'as la eu petite un démo. fort retour ce jour-là ou de toi-même? C'est un peu loin, hein. C'est un peu loin, mais je pense qu'on a dû marquer les esprits parce que ben, avoir du hip-hop Mhm. dans l'abolition de l'esclavage, c'est un truc de ouf. Mhm. Donc entre le maloya, le moringue et toutes les cultures, on va dire, Rayonnaise. réunionnaises, même d'ailleurs, hein, par rapport à Aux à nos ancêtres. origines Ouais. esclavagistes, avoir du hip-hop là-dedans, c'est un truc de ouf, hein. Et du coup, ça t'a mené à un petit groupe quand tu t'es entraîné sur le théâtre ou t'es toujours resté en mode solo dans ton coin? Perso, moi j'étais le, le vilain petit canard au début, Ok. hein, parce que moi j'ai pas intégré Stormy Style. Mhm. C'est-à-dire que C'était le premier groupe, ça, le Stormy premier Style. groupe c'était Stormy Style, j'étais pas dedans. Il y avait Nico, il y avait
gros nez là. Oh merde, Ah va revenir ben, après. ça va revenir, ça va revenir. Et le deuxième Ah, groupe, Stéphane Maillot. Stéphane Stéphane Maillot. Maillot, bon, il y avait ces gars-là. Et, euh, et après, moi, je suis parti habiter à Sainte-Marie, donc Ok. j'étais un petit Après, peu t'as plus loin. décroché J'ai pas ou même pas? décroché en T'as fait. pas décroché. Mais il y a eu l'année où on a été plus ou moins recruté, on va dire, entre guillemets, D'accord? par Ismaël Aboudou. Ouais. Et il a récupéré à peu près presque tous les gars Sur sous le Saint-Denis? théâtre Ok. pour faire une création qui s'appelait Défi Hip Hop. Mhm. Et c'est pendant cette phase-là qu'a été créé le Warning. Et le Warning, Ok. ça a été 4 gars au début. Le C'était en quelle Warning, année à peu près c'était la en création? 2000. En 2000. Donc là, 2 ans 90, après que t'aies 99, découvert le 2000, break, quoi. 99, 2000. Warning, c'était Laurent Gauthier, Machine, Mhm. euh, Giovanni Mhm. et Turbo. C'était les quatre personnages. À la base, c'est les 4 gars qui ont créé Warning. Après, ils ont greffé David Fontenot, Nicolas Médéa, Maillot, Payette, Stéphane Payette, tout ça. Mais il y avait 2 gars dans le groupe, c'était moi et Johan. On Mhm. n'était pas, Johan Gopal, on n'était pas dans le Warning. Ok. On était un petit peu mis sur le côté Sur le là-bas. côté. Et en fait, on s'est entraîné comme des malades à Sainte-Marie Mhm. pendant Ah un an non. et demi, Ouais. sans 2001, voir. 2002, vous Ouais, êtes revenu? en 2001, on est revenu sur un battle à, à Champfleury. Oui. Euh, Je baisse? Non, même où pas. il y avait encore DJ Dan qui mixait pour À le l'époque. battle à l'époque, dans le gymnase de Champfleury. Et là, on avait créé un petit groupe vite fait sur Sainte-Marie. Mhm. Et suite à ce battle, apparemment, on avait fait de l'effet, hein. Et Et là, depuis, on a intégré le Warning. et depuis toutes ces années-là, jusqu'à maintenant, là, du coup, t'es toujours dans le hip-hop ou t'es, Toujours, t'es toujours toujours, dedans? toujours, De toujours à manière suivre directe, indirect, indirecte, indirect, plutôt indirect? direct quand j'ai des potes qui sont toujours dans le mouvement, D'accord? toujours acteurs, qui m'intègrent dans des événements en tant Ouais. que jury ou dans ce genre d'intervention, Interview, quoi, yes. interview, tout ça. Mais après, indirectement, c'est-à-dire, je reste plus, T'as quand je suis même plus, un je suis œil plus dessus. acteur, mais je suis toujours les événements, D'accord. toujours les b-boys du moment, Mhm. toujours à regarder les battles dès qu'il y en a à La Et du Réunion. coup, même si vous voulez indirectement dedans, là, est-ce qu'on a un retour quand même par rapport à ça? Ah oui, forcément. Forcément, les pionniers, on va dire, les gars du théâtre, ça a marqué les esprits. Oui, Ça a marqué les esprits parce qu'il y a quand même eu pas mal de danseurs de cette génération qui ont mhm, réussi, oui, que ce soit à La Réunion ou en métropole. On a eu des champions du monde, on a des gars qui sont danseurs pro dans des ouais, grosses compagnies ou dans mhm. des grosses créations. École et tout. Les écoles et tout, ça, depuis Bordeaux jusqu'à Paris. Donc, Mhm, je pense à Giovanni, je pense à mon cousin Nico qui est champion du monde, je mhm, pense à Mayo qui a créé un mouvement aussi. mhm. Euh, et voilà, même David Fontenot, il est parti en métropole, il s'est formé sur autre chose, il a D'accord. ramené un nouveau style par Yes. rapport à ce que lui, comment lui ressentait la danse. Donc Mhm. le gars est Et toujours dans dans ce le hip-hop hip-hop aussi. là, est-ce qu'il y a une discipline que tu suis plus que l'autre? Ou malgré que t'es b-boy, t'as quand même envie de Moi, j'ai tout suivre? toujours dit à tout le monde, je suis pas un danseur. Ok. Nico, c'est un danseur. Mon cousin, Nicolas Médéa, c'est un danseur. David Fontenot, c'est un Ouais, danseur. Parce que c'est des gars qui touchent pas mal de danse. d'accord. Moi, je suis un b-boy. J'ai fait que du break. Et pour moi, ne faire qu'une seule danse ne fait pas de toi un Un danseur. danseur, ok. Parce que t'as pas touché à cette Ça fait de toi un discipline. spécialiste. D'accord. Et du coup, bah, tu te considères spécialiste alors? Je me considérais, Tu te considérais oui, spécialiste? Jusqu'en quelle année à peu près? ben, jusqu'à, on est quand là, en 2019. 19. Je pense que j'ai arrêté en 2012. J'ai arrêté après, en fait, j'avais eu une cassure avec Warning parce que les gars sont partis en Mhm. métropole. Je suis resté tout seul, on va dire, pendant quelques années, Ouais, à continuer à m'entraîner tout ouais. seul. Et puis j'ai eu la chance de, de- d'intégrer un deuxième groupe qui m'a Mhm. apporté énormément de choses, c'est Ouais. Sans Limite. Sans limite. Et j'ai intégré Sans Limite en 2007, je crois. Non, avant, 2006. Ouais, 2006, Et tu 2005, penses que 2006. ton rôle était plus important au sein de Sans Limite que de Warning ou Oui, je pense. Je beaucoup? pense. Est-ce- Pas beaucoup, sauf que, en fait, Warning, j'ai dû m'entraîner pour intégrer le groupe. Parce que D'accord. c'était the groupe à La Réunion. Il y Ouais. avait Warning,
qui niquait tout le monde jusqu'à ce qu'il se fasse sortir par Soul City dans un Mhm. Battle Saint-Leu. Après, les gars sont partis. Mais Sans Limite, c'est un groupe où c'était un peu plus logique. Professionnel, logique, non? Chacun avait sa place. Il n'y avait pas d'élite, on va dire, Ok. dans Sans Limite. Il y avait des différences de niveau, certes, mais il n'y avait pas d'élite. Dans Warning, il y avait une élite. Il y Est-ce que avait... tu te rappelles d'un événement qui t'a marqué quand tu étais dans Sans Limite là? Tu peux en balancer tout de suite devant la Ouah, caméra. ben ça, c'est le Un seul événement qui te revient en tête là. premier Battle of the Year, Premier Battle of the 2007. Year, c'était le feu. Ah putain, c'était un truc de ouf, hein. Parce qu'on était le premier groupe de Réunion à avoir participé au Mhm. Battle of the Year. En plus, on arrive là-bas avec un style un peu atypique, C'est ça? avec un show complètement inattendu. Ouais. On est sélectionné, Mhm. on perd en demi-finale, mais première participation de la Réunion et Ouais. on est troisième ex aequo au Ok. niveau, au niveau Ouais. national, quoi. Donc, c'était, je me rappelle, le spectacle c'était Pirates des Caraïbes et on avait une bonne équipe, hein. Il y avait moi, Ouais. il y avait comment ça s'appelle encore Gary, Ouais. Samir. Mhm. Après il y avait les gars de Ouais. Scandale Ouais. aujourd'hui, il y avait Soyad, il y avait Ok. Mika. Après il y a des gars que je ne citerai pas le nom parce que ça sert à rien. Ouais. Aujourd'hui, Non, aujourd'hui les gars ils servent à mais rien. du coup Donc, de genre là, est-ce que tes meilleures années, tu penses que c'était plus de 98 à 2007 ou c'était de 2007 à ça, 2012? non, je peux pas dire qu'il y a une meilleure période que l'autre parce que c'est une évolution. C'est une évolution. C'est une évolution, c'est-à-dire que peut-être que si on n'était pas séparés par les choix de vie de chacun Mhm. dans Warning, on Mhm. aurait pu peut-être faire le Battle of the Year aussi Ok. avec Warning. Tu rencontres des personnes à des périodes de ta vie qui t'apportent quelque chose Mhm. et forcément ça fait partie de l'évolution. Yes. Et voilà, on a fait trois Battle of the Year. Trois Battle of the Year, on a fait 2007, 2008, 2009. Mhm. Il y a eu des trucs chelous aussi, hein, Battle of the Year, on va pas en parler, hein. Une année, il y a deux groupes qui partent, Soul City et nous, Ouais. alors qu'ils avaient perdu. Bon, ça c'est un autre délire. Mais, mais voilà. C'est comme ça. Et Et est-ce que du coup par rapport à tous ces événements-là, est-ce que tu as d'autres événements à nous citer que tu as pu faire? Du coup, à qui tu conseillerais aux plus jeunes? déjà, avant de parler d'événements, je vais parler pour moi. Je vais parler d'un monsieur qui m'a apporté beaucoup. D'accord? C'est Ferrando. Mhm. Ferrando de Tamarin, parce que Mhm. c'était un peu notre QG d'entraînement. Coach. Et lui, il m'a permis de faire pas mal de battles. Mhm. J'ai fait le Truck and Bus XL. C'est le Battle Tricks d'IBE Mhm. en 2009, où je perds en demi-finale ou quart-finale, je ne sais plus. Je perds contre Soso. Il y avait 78 b-boys. Ils en ont pris 8. Et tu faisais Et partie des je 8. faisais partie des 8. Donc ça, c'est un battle qui m'a beaucoup marqué. Après, voir le IBE, ça contre, contre les France. Chinois, les Européens, c'est un truc de Ouais. ouf. Des C'était trucs qu'on a l'énergie. regardés Ouais. pendant des années en cassette et là, assister au truc. Donc voilà. J'étais pas le seul réunionnais. Ouais, ouais. Il y avait un autre réunionnais là-bas, Cody, qui a fait le même battle. Truck and Boost, qui n'a pas été Sélectionné. qui a pas été sélectionné par contre. Ok. Mais je crois qu'on était deux ou trois réunionnais à cette Mhm. année à IBE. Il y a eu ça, après j'ai eu Ici à La l'occasion. Réunion, est-ce qu'il y a d'autres événements qui t'ont marqué à part Battle of the Year? La Réunion, c'est Battle Tamarin, les gars. Tamarin. Ah, Battle Tamarin, c'était ouah, la guerre. C'est le, je sais pas. Il y avait C'était le rendez-vous. non, c'était plus que ça. Il y avait une atmosphère dans le Battle Tamarin. Ok. Où... Pourtant, il y a eu d'autres battles, hein. Il y a eu Mhm. Battle Saint-Leu, il y a eu Battle. D'autres battles, mais Battle Tamarin. Laisse tomber. Laisse tomber. Truc de ouf, Battle Tamarin. T'as encore des vidéos? Ah, Tu te toujours. revois encore Ah, danser à l'époque et tout? toujours. Ben, en plus, j'ai plus de vidéos de moi avec Sans Limite Hein? qu'avec Warning. Ok. Ah Parce que oui. j'ai fait beaucoup plus de battles avec Sans Ouais. Limite qu'avec Warning.
Et demain, tu te vois coacher un peu, devenir Bah, j'ai donné des sensei? cours longtemps Ouais. chez Ismaël. Mhm, Ismaël Aboudou, je donnais des cours aux petits pendant 5 ans, mhm. de 6 à 15 ans. Mais sinon, oui, bah, je suis déjà, on va dire, plus ou moins formé et Ouais. aguerri Ok. pour donner des cours. Yes. Aujourd'hui, tu es dans le Jiu-Jitsu. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux nous placer un petit mot rapidement dedans? Mais pour moi, le Jiu-Jitsu, c'est le break des sports de combat. D'accord. Parce que dans le break et dans la danse en général, Hein? il n'y a pas de limite, il n'y a Mhm, pas de, il y a pas de code, il n'y a pas de, il y a rien. mhm. Tu apprends des mouvements T'apprends les bases. et après tu fais ce que tu veux Ok. par rapport par rapport à ton, je sais pas moi, ta personnalité en fait. Mhm. Tu adaptes. C'est ça. Et le jiu-jitsu c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas jamais voir deux gars qui ont le même JJB. C'est vraiment personnel et c'est vraiment un truc que je compare à la danse. Ouais. En plus c'est du sol. Mhm. Moi je passais ma vie au sol sous le théâtre. D'ailleurs on voit encore Ça fait combien de temps du coup que tu un peu pratiques de ça là? cheveux Ça fait de combien ma de temps que tu tête sous le pratiques théâtre. le Jiu-Jitsu? Le jiu-jitsu, j'ai commencé en 2012 et en fait j'ai commencé le JJB parce que pareil, on a vécu encore une cassure dans le groupe Ouais. avec les gars qui sont partis. Il y avait Mhm, Gary qui a bougé en mhm. métropole, Et du coup, toi, t'as bifurqué vers les arts Samir martiaux. aussi. Ouais, voilà. Moi, je me suis dit, c'est bon, deux gros groupes où, je, où je mets de l'énergie dedans qui cassent comme ça. Et en plus, à La Réunion, c'est pas facile de trouver les moyens de s'entraîner, tout ça. Moi, tous les voyages qu'on a fait à part IBE, sinon c'était moi qui payais. Quand j'ai fait le Circle of Fire à New York en 2009, c'est pareil. Je suis parti en Thaïlande, c'est pareil. Je suis parti Mhm. en métropole, c'est pareil. C'était moi Yes. qui payais le truc. Ouais. Mais donc voilà, je me suis dit, c'est bon, ma première passion, c'était les sports de combat C'était les sports de combat. avant la danse. Donc j'ai Du coup, repris. t'es revenu à ton origine. Et là, T'es à reconversion l'aise. de Ok. ouf. Et il y a beaucoup de b-boys qui réussissent dans le JJB Ok. parce que justement, c'est un Ils ont les sport, bonnes, ils ont c'est les du sol, bases. c'est du Ouais. sol. Et nous, on a l'intelligence du corps. On connaît Est-ce comment que fonctionne le corps. On a une intelligence de mécanique. c'est quoi un peu ton niveau du coup dans le JJB là? Pour quelqu'un qui suit du JJB, est-ce que tu peux Ben donner moi, ton niveau là? déjà, moi je suis ceinture marron déjà. D'accord. Je suis ceinture marron du jiu-jitsu brésilien. Cette année, je suis champion de France de pancrace soumission. Mhm, Je suis vainqueur de l'Open de France, non, du Trophée de France pancrace soumission. mhm, Je suis vainqueur de l'international de Paris mhm. en kimono. Sans kimono, je fais l'argent. À Berlin, j'ai fait le double argent. Mhm. Je suis vice-champion de France cette année. Mais j'ai déjà trois ou quatre trois championnats de France à mon actif. Ok. J'ai fait Londres, Pour j'ai quelle fait catégorie? euh, ceinture marron, moins de 76. Ok. Et puis voilà, donc voilà, je fais des compétitions depuis 4 ans déjà. Mhm. Je fais Londres, Rome, Madrid, Yes. Barcelone. Je fais un peu partout en Ouais. Europe. Et là, mon Ah rêve, oui. c'est de partir au Brésil, un peu à la sauce de tout ça. L'origine. Voilà, c'est ça. Les Yes. origines, c'est Yeah. ce qu'il y a de mieux, hein. Bah écoute, bah là on arrive un petit peu à la fin de cette petite interview. Ouais. Donc je vais te demander un petit mot de la fin, un peu pour résumer tout ça. Si tu as un message à faire passer aux Ouais, moi, j'ai gars. un putain de message à faire passer. Et le putain de message, c'est qu'on est à La Réunion, les gars. Et au lieu de faire la guerre entre nous, il faudrait plutôt se serrer les coudes et travailler ensemble pour aller faire la guerre ailleurs, pour aller faire la guerre à l'extérieur, et même pas se contenter de la métropole, parce que moi, en étant b-boy, ils ont un bon niveau, je crache pas dessus, mais il faut avoir une ouverture d'esprit. Et rester ici et partir à Saint-Pierre pour faire un battle, pour voir un Saint-Pierrois, non, ça sert à rien. D'accord. Aller causer en disant oui, tel groupe, non. Il faut arrêter, on est à La Réunion. Mm, Déjà, on n'est pas beaucoup. La pratique, on a vite fait le tour, on a fait un battle, on a vu tout le monde. tout le monde. Donc ça sert à rien. Il faut vraiment créer une cohésion dans le mouvement, s'entraîner ensemble pour élever le niveau de tout le monde. Et puis voyager et Rendre partir la à réunion l'extérieur. internationale. Et surtout arrêter de penser qu'à soi. D'accord. L'ego, ça sert à rien du tout. Moi, dans mon sport, le premier truc que j'essaie de mettre en valeur, c'est la réunion avant moi. Ok.
Et je pense que c'est quelque chose que dans le b-boying, il faudrait, mettre en vraiment avant. travailler dessus. Ok. Et je parle aux gars de ma génération. Ouais. C'est pas, comment dire, c'est pas notre travail de transmettre ça aux jeunes. C'est plus que ça. C'est notre responsabilité. Parce que nous, on a une vision du hip-hop que eux n'ont pas parce que, ben voilà, c'est la nouvelle génération. Et nous, on a la responsabilité de transmettre ça aux petits de maintenant pour que justement, ils aient une bonne, Base, une bonne vision. une bonne mentalité déjà. Parce qu'avant d'être danseur, t'es un bonhomme. Et si t'es un mauvais bonhomme, tu seras forcément un mauvais danseur. Et ça, J'espère que tu as passé une bonne soirée avec nous. ouais, ben c'est pas fini, on va boire des bières. Yes, restez là, on espère vous retrouver au prochain épisode. Big up. Rapide comme des ombres, soyons.